Bonjour, comment vous allez bien? Ça c'est Kali qui est sur sa fenêtre, qui voulait sortir puis qui va sûrement regretter. Voilà. Tu veux rester dehors? Bon ben je l'ai rentré, hein. C'est bien ce que je pense. Oh, je vais sortir évidemment, juste quand je vais sortir. Après je la sors et puis elle miaule pour rentrer une fois que je suis dehors. Hein. Voilà. J'ai mis les patins la première fois pour rentrer. Et puis la deuxième fois je les ai pas mis, alors voilà. Bon non, je rigole. Ah, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Grâce à quoi? Grâce au CPAP. Bon, pas seulement. Parce que, enfin pour ceux qui me suivent, justement ça fait quoi? 4,5 ou 5,5 que je l'utilise. C'était depuis vendredi soir en fait. Puis on est mercredi. Et puis les autres nuits avaient... Non, il y a une nuit où c'était parfait. Puis sinon, il y a chaque fois plus ou moins un petit truc que je n'avais pas vraiment. Ah. Soit parce que j'avais pas mangé ce qu'il fallait, soit voilà, il y avait toujours quelque chose. Mais hier soir, bah justement, j'avais redéplacé l'appareil à mon chéri qui fait du bruit la nuit et tout pour qu'il puisse dormir. Et puis, heureusement, ça faisait plus le bruit, ça me réveille plus. Donc, du coup, j'ai pu dormir. J'ai vu 11 heures d'utilisation. Belle vue ce matin. C'est beau. 11 heures d'utilisation. Ce matin, je me sens mieux. Donc, c'est vrai. Oui, Valérie, j'ai pris un yogourt mocha. Et puis, en fait, j'avais décidé d'arrêter les yogourts pour perdre aussi un peu de poids. Et ben non, j'en ai pris. Donc, résultat, même si c'est pas lié, je me dis, c'est bon, je reprends des yogourts mocha. Ceux qui connaissent pas la chaîne, ils doivent se dire, mais de quoi elle parle? Des choses inintéressantes. Alors, donc le résultat, c'est le CPAP. L'autre résultat, c'est de continuer de prendre quand même des excitants, mais justement bien gérés. Puis c'est ça qui n'est pas facile. Parce que comme j'ai dit les derniers temps, j'arrivais pas à dormir justement parce que le dernier excitant était peut-être trop tard. Même si je l'utilisais pour l'après-midi justement pour pouvoir donner mes cours. Mais le résultat est que quand même, ces derniers jours, j'avais pas le moral. Alors, bien sûr que ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas prendre de médicaments. Je ne veux plus de médicaments. Donc, c'est parti de nouveau pour les excitants. Mais à gérer justement de façon vraiment pas facilement. Bon, alors ça c'était le deuxième point. Le troisième, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, point de vue énergie. Voilà, c'était ça le thème de la vidéo, plus ou moins. C'était les énergies. Je voulais vous faire une vidéo une fois avec un tableau et puis des explications et tout. Et puis, je sais plus si ça n'a pas enregistré ou quoi. Ou bien si ça a enregistré, mais j'ai trouvé que c'était nul. Alors, ma foi, je vous le fais comme ça, sans tableau. Parce que je l'ai expliqué à une de mes élèves, puis elle m'a dit waouh, c'est super intéressant. Alors je me suis dit bon, mais qu'est-ce que vous lui parlez de choses comme ça? C'est elle qui a posé la question, c'est pas moi. Alors les énergies pour les personnes qui sont en situation de handicap ou malades ou blessées ou qui prennent des médicaments. Malade psychologiquement, malade physiquement, c'est que deux choses. Premièrement, nous on oublie ce que ça nous demande comme énergie. Deuxième chose, les autres ne savent pas. Donc c'est deux points super importants. Les deux ont la même chose parce que la plupart du temps, on est quand même des personnes qui voulons faire beaucoup de choses. Qui voulons faire en tout cas des choses dans notre journée, hein, parce que de ne rien faire, c'est vraiment la mort. Et puis, encore plus pour les personnes qui sont mariées avec des enfants et tout, parce que quand j'avais déjà parlé de ces super women qui font tellement de choses en même temps, dont je ne suis pas capable personnellement. J'en fais d'autres, mais pas du tout au même niveau. En fait, on oublie l'énergie que ça prend d'être justement malade ou en situation de handicap. On oublie. On part comme si c'était à zéro, comme si on avait notre full power, nos 100% pour la journée. Et puis, on oublie qu'en fait, il y a au moins 50% qui part. Dans les aspects techniques de tout ce qu'on doit mettre en place pour
pallier à ce qu'on a. Moi, je réfléchis à d'autres choses encore. C'est parce que j'ai pris le café mocha, le yogourt mocha, puis du coup, ça va dans tous les sens. Tout ce qu'on doit mettre en place justement pour arriver à faire notre journée. Quand il va faire des commissions, il sait qu'il ne doit pas faire trop long, il sait qu'il doit passer par-ci, il sait qu'il doit éviter ça, etc. L'autre, elle doit prendre tous ses médicaments le matin avant de commencer la journée. Mais après, par exemple, mon papa, quand il prend ses médicaments, il doit attendre tant de temps avant de sortir, parce que sinon, s'il a vraiment besoin d'aller aux toilettes, il n'arrivera pas à sortir. Enfin voilà, tous des trucs mis en place pour pouvoir gérer justement ce handicap. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, la douleur, mon Dieu, quand on a des douleurs, même si on prend des médicaments, la plupart du temps, de toute façon, on a quand même ces douleurs, hein. C'est rare qu'on ait zéro. Donc en fait les douleurs, donc il faut gérer tout ça. Non mais vous vous rendez compte du nombre de choses qui font que ça nous prend de l'énergie. Il y a minimum, ça dépend encore des cas, 50% qui passent dans justement ce handicap ou la maladie ou ce que vous voulez, ce qui est vraiment pénible au quotidien. Puis justement, le truc, c'est que on oublie parce qu'en fait, c'est prévu au bout d'un moment. Notre cerveau, il est pas fou, hein, il va pas entre guillemets vous le rappeler à 100%. Donc, en fait, voilà quoi. On oublie et puis après tout d'un coup quand il y a des situations qui se présentent, on n'a plus l'énergie qu'il faut parce qu'en fait on a déjà dépensé comme j'ai dit 50% de notre énergie là-dedans. Après, je vous avais dit justement que c'était justement important pour nous, ces personnes-là, de gérer notre énergie, c'est-à-dire de décider où va quoi. Alors la première partie, on ne peut pas la décider parce que c'est comme ça, elle nous est imputée. Mais par contre, le reste, on peut décider justement. Est-ce que je suis d'accord de donner de l'énergie, par exemple moi justement au job que j'avais choisi, voilà, de la bureautique, je suis bonne en langue, je suis bonne en orthographe, j'ai fait des études universitaires, j'ai l'habitude de faire des corrections, etc. Mais si c'est bon, je me lance là-dedans, pas de problème. Et puis en plus, mais j'adore faire ça. Et résultat, quand je suis assis à la table trop longtemps, j'ai mal au dos. Quand je dois faire, suivant ce que je dois faire, parce que suivant ce qu'on me demande, c'est super compliqué, pas compliqué dans le sens, c'est difficile à réfléchir, enfin, en guillemets, c'est que, par exemple, ça doit être fait par WhatsApp, alors qu'en fait, normalement, on devrait tout faire par email. Après, que sais-je, on nous demande on me demande des trucs de judiciaire, après médical, après ci, après ça. Ils se rendent pas compte, les gens, qu'en fait, c'est pas qu'une seule personne qui fait ce job normalement. Donc bref, donc c'est déjà, il faut sortir un peu de sa zone de confort, mais ça me regarde. Et puis après, voilà, les personnes elles disent « Ah mais non, mais c'est trop cher. » Mais vous saviez que c'était 25 francs de l'heure à la base, c'est pas quelque chose de nouveau. Puis les études que j'ai faites, plus tout ce que je sais, je veux dire, avec tout ce que je vous rends comme service, c'est largement en dessous de ce que ferait une spécialiste en fait. Ok, bon, alors discussion du prix. Après, quand le prix arrive, ah mais non, j'ai pas l'argent. Ah oui, je vous paye dès que je peux. Ah d'accord, donc pour faire le travail c'est bon, mais pour payer, bon bref. C'est pour dire que si vous voulez, c'était une source de stress et qui m'enlevait une énergie, mais pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. C'est ma santé. La même chose, si j'arrive pas à dormir, justement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche jusqu'à qu'on trouve le problème. J'arrive pas à dormir, je change de direction du lit, je relève les jambes, je prends du calcium s'il y a besoin de calcium, oui, parce que j'avais oublié de dire que pour les jambes qui bougent, moi à la base je prenais du calcium. Ou d'autres, ça pourrait être le magnésium, hein, si jamais. Mais bon, il y a tellement de choses à essayer. Puis là, en l'occurrence, l'appareil de mon chéri, donc ça, c'était encore le détail qui faisait que, après, comme j'ai dit, si on boit, si on mange trop salé le soir et puis qu'après on boit, je sais pas combien pour compenser cette salaison, après on va aux toilettes pendant la nuit. Donc, c'est tout des trucs, il faut vraiment mettre l'énergie que ça nous prend, il faut dire, voilà, ça ne va pas dans ma vie, je l'enlève parce que ça me prend trop d'énergie. Parce que je veux qu'il me reste ça, minimum ça d'énergie pour faire ce qui me plaît. Alors en l'occurrence, moi j'ai un petit peu de problème parce que je réalise que même quand j'ai plus de temps, déjà je suis fatiguée, hein, donc d'où d'essayer de régler le problème par le sommeil, un sommeil réparateur.
Mais après, j'ai pas l'habitude de profiter en fait, de profiter des choses. Tout ce que j'ai toujours fait, moi, pour me faire plaisir, c'était toujours ou bouger, donc faire du sport, une activité, de la danse, du machin, du truc, etc. Ou de réfléchir, donc de travailler si vous voulez. Donc en fait, même quand tout d'un coup j'ai du temps pour moi, je m'embête. C'est pas facile, non, c'est pas drôle. Parce que justement, aussi à force de vivre sur la nervosité et puis sur la survie, et ben tout d'un coup, quand on peut plus ou moins vivre, et ben il faut se réadapter et puis vraiment se forcer à profiter. Bon, c'était plus ou moins ça. Ça a fait aussi beaucoup de paroles. Juste pour dire que c'était très important. Ah oui, puis que justement les autres, je disais que les autres ne se rendent pas compte de ça, ne se rendent pas compte de l'énergie que ça nous demande, de nous supporter en fait nous-mêmes, juste de vivre en fait, de faire une journée. Et puis c'est pour ça que tant qu'on leur explique pas ou tant qu'on ne met pas les barrières nous, eh ben on est déficitaire. Ça va pas, ça peut que exploser, ça peut que empiéter sur notre santé. Je veux dire, ou alors après, comme j'ai dit, apprendre à lâcher quoi. Je veux dire, si tous les jours vous êtes avec des enfants et puis que chaque fois qu'ils font après, bon, ben, les enfants, on ne peut pas les enlever, hein. C'est pas l'idée, d'accord. Mais trouver le juste milieu. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Qu'est-ce qu'après ils font vraiment? Parce que s'ils font pas, ça sert à rien pendant 10 ans de lutter, de dire « moi je veux que tu fasses ça ». Non, 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 tu lâches. Donc on doit apprendre aussi à lâcher. On doit apprendre à lâcher parce que sinon, ben, justement, c'est notre santé. Alors expliquer aux gens, voilà, moi j'ai tant de pourcents d'énergie, quand tu fais ça, ben, ça m'enlève tant de pourcents d'énergie, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu arrives à faire toi quelque chose dans ma direction pour que j'aille mieux? Ou est-ce que voilà, est-ce que c'est moi qui apprends ben, à lâcher? Ou qu'est-ce qu'on met en place? Ben voilà, par exemple, mon chéri, ben, ça le dérangeait quand j'utilisais le papier de toilette avec lui, parce que quand il était tout seul, il en utilisait beaucoup moins. Et ben j'ai dit, on va pas se prendre la tête avec ça. C'est bon, je prends mon propre papier de toilette. Et puis voilà, mais en 2 secondes, le problème est réglé. Alors vous dites, oui, mais c'est un peu... Non, c'est pas ridicule. Si tous les jours, on doit se prendre la tête avec ça, même si c'est 5 secondes de prise de tête ou d'énergie qui est enlevée, ça ne vaut pas la peine. Non, c'est à la chasse à toutes ces choses qui nous enlèvent de l'énergie. Alors, je vous fais un petit peu... quand même, profiter pendant que c'est là. C'est vrai que, comme a dit le monsieur, à midi... il n'y aura plus. Donc voilà. Je sais pas si je vais vous montrer le lac qui n'est pas censé être un lac à la base en fait. Alors, moi je disais vraiment aller à la chasse de toutes les petites choses qui nous prennent de l'énergie, parce que c'est comme les économies. Alors moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est comme les économies. C'est à force de voilà de dire eh ben, là-dessus j'économise, là-dessus j'économise, là-dessus j'économise, de ce que je peux bien sûr, parce que si ça rend malade, il faut pas. Mais c'est toutes des choses qu'on voit plus une fois qu'on a décidé. Voilà, ça, tac, j'enlève. Et bien après on n'y pense plus, mais par contre chaque fois c'est comptabilisé. Donc la même chose avec l'énergie. Alors ça, je veux plus perdre de l'énergie pour ça, c'est bon, j'enlève, ça j'enlève. Et bien tout d'un coup, on se sent mieux. Puis on se dit, mais non, d'une pipe, c'était ça la solution. C'est vraiment aller à la traque au mangeur d'énergie. Et puis ça peut être tout et n'importe quoi. Là, je vous ai cité le papier de toilette, mais ça peut être n'importe quoi. Comme j'ai dit, si chaque fois que je dois aller dans le frigo, je dois passer 3 heures à réfléchir ce que je veux manger. Waouh! Ouh, mon d'un petit bonhomme. Oh, alors c'est magnifique. Je vais faire une photo. Bon ben voilà, c'était mon information du jour. Et puis voilà. Prenez soin de vous.